Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée. Comme d'habitude, je vous pose les mêmes questions, n'ayant pas toujours de réponse, mais voilà, mon souhait c'est que vraiment votre semaine se soit bien passée. Bien voilà, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire un peu spéciale, un peu particulière. Je vais vous raconter le paradis, comme le décrit la parole de Dieu. En fait, voilà, quand Jésus vivait sur la terre, il parlait à ses disciples. Vous savez, hein, les disciples, je vous ai expliqué à la leçon dernière, c'était les 12 personnes qu'il avait choisies pour le suivre partout, pour les enseigner, pour leur raconter les choses que son Père qui est au ciel lui disait. Hmm. Et en fait, quand il parlait à ses disciples, il appelait, quand il parlait du paradis, il disait la maison de mon Père. Et il disait qu'il y avait beaucoup de demeures. Une demeure, c'est une grande et magnifique maison. Le paradis est plus grand et plus beau que n'importe quelle maison sur terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc essayez de vous imaginer, si un jour vous avez déjà vu des maisons quand vous vous promeniez et vous vous dites « Oh mon Dieu, ce qu'elle est belle !» Eh bien c'est 1000 fois plus beau ce qui se trouve au paradis. Et Jésus disait aussi à ses disciples « Je vais vous préparer une place au paradis. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Alors Jésus, vous vous rappelez, au moment de Pâques, l'histoire de Pâques, Jésus est mort sur une croix pour chacun d'entre nous. Et il est ressuscité le troisième jour. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé 40 jours après Pâques? Eh bien, 40 jours après Pâques, c'était l'ascension. C'est quoi l'ascension? Eh bien, c'est le jour où Jésus est remonté au ciel. Et quand il est remonté au ciel, les disciples, ils l'ont vu monter, ils l'ont regardé. Et puis à un moment donné, il y a un nuage qui est venu, qui a enveloppé Jésus, et puis ils ne l'ont plus vu. Et Jésus leur avait dit, je reviendrai vous chercher. Donc il est parti, et Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour les aider. Donc on est dans la Bible, là. Puis, à partir de ce moment-là, donc en lisant les Écritures, les chrétiens se rappellent, ils se rappellent de la promesse que Jésus a faite de venir les rechercher. Mais ce que Jésus a dit aussi, c'est qu'il reviendrait soudainement. Et soudainement, ça veut dire à n'importe quel moment, au moment où on ne s'y attend pas. De jour, de nuit, tout de suite, dans 10 minutes, dans 1 heure, on ne sait pas. On ne sait pas. Jésus a dit simplement qu'il reviendrait. Cette promesse, elle est certaine. Mais évidemment, il se passe quoi alors pour les chrétiens qui seraient morts, qui sont morts, avant que Jésus ne revienne? La Bible dit qu'au moment où Jésus reviendra chercher son Église, ceux qui sont morts, ils iraient directement avec Jésus. Être absent de corps, parce que vous savez, les enfants, quand on meurt, le corps que l'on a, l'enveloppe que l'on a, elle redevient de la poussière. Pourquoi? Parce que quand Jésus a créé Adam, il l'a créé à partir de la poussière. Donc le corps, quand Dieu a créé Adam, il a créé son corps de la poussière, mais le souffle de vie, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui a insufflé le corps, qui a donné vie au corps, qui a donné une âme au corps. Donc quand on meurt, le corps retourne à la poussière, mais l'âme, le souffle de vie retourne à son créateur. C'est peut-être pas si évident que ça à comprendre, mais je vous l'explique quand même. Alors, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse nous dit, le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Il nous dit que le paradis est merveilleux et que c'est la maison de Dieu, que le trône de Dieu est au paradis. Mais Dieu, il est partout avec nous. Il est avec nous à chaque instant, avec chaque personne. Dieu est là. Mais son trône est au paradis. Alors, au paradis, qu'est-ce qu'il y a? La Bible nous dit, il y a les anges, il y a d'autres êtres célestes qui chantent la gloire de Dieu. Et c'est la même chose pour tous les gens
qui ont suivi Dieu, qui suivaient Dieu et qui sont morts. L'âme est remontée au paradis et eux, ils sont unis avec les anges pour chanter les louanges de Dieu. Alors, les dernières pages de la Bible, voilà comment décrit le paradis. Il décrit le paradis comme la Nouvelle Jérusalem. C'est très très grand. Les murs de la ville sont très très hauts. Les murs de la ville sont construits en pierres précieuses, aussi transparentes que du cristal. Alors, les enfants, si vous avez des mamans qui portent des bijoux, qui ont des bagues, qui brillent, il y a des petits diamants, parce que j'avais des mamans qui ont des belles pierres en diamant. Il y a des pierres aussi de toutes les couleurs, rouge comme le rubis, bleu comme le topaze. Et le diamant, en fait, il est transparent, comme du cristal. Vous avez des verres aussi en cristal. Donc, ceci, je vous donne une description pour un peu vous imaginer. On dit que les murs étaient transparents, comme du cristal. Que les pierres de fondation, qui soutiennent les murs, vous savez qu'il y a toujours des pierres en bas qui soutiennent les murs quand on construit quelque chose, c'est décoré avec toutes des pierres précieuses, de toutes sortes de couleurs. Et chaque porte de la ville est faite en perles, d'une seule perle. Si vous avez déjà vu des perles c'est vraiment quelque chose, c'est merveilleux, c'est doux, c'est très beau des perles. Ces portes-là, au paradis, elles ne sont jamais fermées. Alors, on va un peu fermer les yeux, on va s'imaginer. Allez, on entre dans les portes du paradis. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on regarde autour et on se dit, le paradis, c'est encore plus beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. On s'imagine, les enfants, on s'imagine, comme c'est décrit dans la parole de Dieu. La ville, elle est en or pur. Les rues sont en or, elles sont faites d'or. Vous avez déjà vu des bijoux en or? Des bijoux en or, c'est un beau jaune, ça brille, c'est beau. Et on dit que les rues entières sont faites en or. Il y a une rivière qui coule au milieu de cette ville, au milieu de ces rues. La rivière, elle vient d'où? Donc on s'imagine, on entre dans la ville, tout au fond de la ville, qu'est-ce qu'on voit? On voit le trône de Dieu. Et le trône de Dieu, en fait, du trône de Dieu vient de l'eau, une rivière. Donc le trône est vraiment au centre de la ville. Alors, de chaque côté, on voit un arbre aussi. Non, d'un côté, on voit un arbre. L'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est l'arbre qui était dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, qu'il y a mis Adam et Ève, qu'il y a mis les animaux, qu'il y a mis les fleurs, les fruits, qu'il lui a mis tout ça, il y avait un arbre particulier qui s'appelle l'arbre de vie. Cet arbre-là, chaque mois de l'année produit un fruit différent. Ici sur Terre, quand on a un arbre, on a un pommier, on a un poirier, ça donne des fruits une fois l'an, ou c'est des pommes, ou c'est des poires, ou c'est des prunes. Là, ça donne un fruit différent chaque mois. Les feuilles servent à guérir les peuples. Pour être éclairé, le paradis, il n'a pas besoin du soleil ou de la lune. C'est la gloire de Dieu qui l'éclaire d'une lumière magnifique. Il n'y a jamais de nuit au paradis. Il y a des choses qui n'existent pas au paradis. Au paradis, il n'y a pas aucun mot grossier, aucun mot de colère. Personne ne se bat, ne se dispute ou est égoïste à vouloir garder tout pour soi. Au paradis, il n'y a pas de serrure aux portes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de menteurs, il n'y a pas d'assassins, il n'y a pas de mauvaises personnes. Au paradis, il n'y a pas de péché. Au paradis, il n'y a plus de larmes. Parce que vous savez, ici sur Terre, on souffre, parfois on est triste, on est malheureux, on pleure, on n'est pas bien dans sa peau. Mais au paradis, on dit qu'il n'y a pas de larmes. Au paradis, il est écrit que Dieu séchera toutes les larmes des yeux. La mort n'existe plus non plus au paradis, puisqu'on remonte près de Dieu. Les gens de Dieu seront avec le Seigneur pour toujours. Mais c'est qui les gens de Dieu? Eh bien, c'est ceux qui lui ont fait confiance.
C'est ceux qui ont marché avec lui. C'est ceux qui l'ont reconnu comme leur sauveur. Il n'y a plus de maladie non plus au paradis. Et quand on va au paradis, on est heureux pour toujours. C'est pour qui le paradis? Eh bien les enfants, c'est pour vous. C'est pour nous les adultes aussi. C'est pour tous ceux qui ont dit, qui ont déclaré « Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Et avec le Seigneur, je veux faire ma vie. Je veux lui suivre. Je veux lui obéir. » Au paradis, il y a aussi un livre. Le livre, il est appelé le livre de vie de l'agneau. Et il est écrit plein de noms dedans. C'est quels noms qui sont écrits, les enfants? Ben écoutez, c'est tous ceux qui auront suivi Jésus, qui auront suivi Dieu, qui auront lu la parole de Dieu, qui l'auront mis en pratique tout au long de leur vie. Les enfants, ce qu'on doit aspirer, c'est que notre nom, il soit écrit dans le livre de vie. Si on suit Jésus, qu'on fait sa volonté, eh bien notre nom, il est écrit dans le livre de vie. Et le jour où Jésus viendra, où nous reprendre, ça fera l'objet d'une autre leçon, parce que c'est encore un petit peu plus complexe. Ou que nous soyons morts, parce que c'est la même chose pour tout le monde, les enfants. On vit et on meurt. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, peu importe, de n'importe quelle couleur que l'on soit, de n'importe quelle profession, la mort, c'est pour tout le monde la même chose. Un jour, on devra mourir, c'est comme ça. Ça ne doit pas nous faire peur, parce que quand on donne sa vie à Jésus, qu'on suit Jésus, c'est vrai qu'on a difficile de s'imaginer ce qu'il y a de l'autre côté quand on meurt. Mais nous qui suivons Jésus, on a cette certitude qu'on ira retrouver Jésus, qu'on ira au paradis avec lui. Alors les enfants, je vous dis une chose, si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, mais faites cette prière. Seigneur, je te demande d'entrer dans mon cœur. Seigneur, je désire vraiment faire ma vie avec toi. Jésus, je désire te suivre. Je te donne toute ma vie. Les enfants, si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, faites-le. Parce que la vie sur cette terre-ci, elle est courte, comparée à toute l'éternité qui nous attend avec Jésus. L'éternité qui est merveilleuse. Parce que vous savez, comme je vous l'ai dit auparavant, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de blessures. Tout le monde sera heureux. Tout le monde mangera ensemble. Tout le monde se fera du bien. Et bien voilà les enfants. Je vous laisse avec cette petite histoire qui n'est pas forcément facile à comprendre. Mais plus vous allez grandir, plus vous allez découvrir tout ça dans la parole de Dieu. Ben voilà, je vous encourage et je vous dis, Dieu pour nous, il a un avenir merveilleux. Et la vie ne s'arrête pas quand nous mourrons. Il y a une vie après. Bien voilà, je vous laisse avec cette petite histoire. Je vous envoie de gros bisous et à la semaine prochaine. Soyez heureux, profitez de cette belle semaine ensoleillée qu'on nous prévoit. Au revoir les enfants, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Gros bisous.